Amen. Amen. On devait aujourd'hui commencer par continuer la partie 2 de notre enseignement. Ce que nous avons fait hier, c'est-à-dire que le dernier couloir de contrôle avant ton entrée au ciel. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va regarder le danger d'apporter l'esprit étranger dans la présence de Dieu. Le danger d'apporter l'esprit étranger dans la présence de Dieu. On n'est pas trop fidèle au titre du message, étant donné que ce n'est pas moi qui conduis l'Église, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Je peux me lever et je donne ce titre parce que je suis conduit par l'homme naturel. Mais au milieu de la prédication, l'Esprit souverain a le droit de renverser le message complètement et de dire ce qu'il veut dire. Et c'est à la fin que dans sa souveraineté, il va donner le titre au message. Quand le Saint-Esprit parle, il lutte contre mon homme naturel. Il lutte contre les principautés. Il lutte contre les démons qui espèrent changer les temps et les circonstances. Comme la Bible nous parle dans le livre de Daniel chapitre 7, que l'Antéchrist, c'est-à-dire que la bête est le faux prophète. Le faux prophète, c'est celui qui a le ministère de la fausse parole. Amen. Et des faux dons à l'église. Et c'est lui qui vient pour entrer dans le temple de Dieu. Alors, ils vont espérer changer les temps et changer les circonstances. Donc, le Saint-Esprit lutte aussi pour nous placer dans le temps de Dieu, dans le temps de la prophétie, dans le temps de la parole. Il y a un temps pour chaque chose. L'esprit de sagesse a le contrôle du temps pour savoir ce qu'il faut dire au moment opportun. Et il travaille pour parler aussi du cœur. Parce que c'est en parlant du cœur que le cœur des autres sont touchés. C'est la parole qui sort du cœur qui sanctifie le cœur. Pas la parole qui sort de la tête. Il y a un danger aujourd'hui à l'église. Beaucoup de personnes ont des esprits étrangers. Et souvent, le Seigneur laisse. Parce qu'il y a un temps du nettoyage. Il y a un temps où il vient pour laver, pour purifier ses enfants, pour laver le temple de Dieu. À ce moment, il devient très sévère et il ne tolère plus rien. Il peut même tuer les gens quand il vient prendre contrôle dans l'église, dans sa maison. Premièrement, l'église représente, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, dans le temple du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a le contrôle. Il habite en maître, voilà, en directeur. C'est lui qui a toute la direction, tu comprends, dans nos vies. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous protège. C'est par lui qu'on vit, c'est par lui qu'on a la vraie force. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il nous a donné l'esprit de la vie éternelle, l'esprit qui a les dons vivants, l'esprit qui parle, l'esprit qui agit, l'esprit qui lutte contre les dons contraires, l'esprit qui repousse l'ennemi, qui vient comme un fleuve pour entrer dans le temple de Dieu, l'esprit de Satan, l'esprit de l'adversaire, l'esprit qui s'élève, l'esprit qui est dehors, l'esprit qui voyage de l'extérieur du temple pour entrer dans le temple de Dieu. Si tu n'as pas de discernement, il va entrer dans le temple de Dieu et il va mettre en le temple de Dieu un don étranger, un don que Dieu n'a pas donné. Jésus dit qu'il est jaloux de l'esprit qu'il nous a donné. Parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous ne voulons pas avoir un esprit étranger qui se colle à nous et qui monte de l'extérieur et qui va entrer dans le temple de Dieu.
beaucoup de chrétiens sont trompés par l'esprit du feu étranger, du zèle étranger, du parler en langue étrangère, des miracles étrangers, des prophéties étrangères, des guérisons étrangères. La Bible parle des fausses guérisons, des faux miracles, du faux parler en langue, des apôtres trompeurs, c'est-à-dire que des faux docteurs, des faux enseignants, des faux apôtres. Amen. Donc, il y a un faux partout. On va regarder à la lumière de l'Esprit de Dieu pour entrer en profondeur. Jésus ne veut pas qu'on accepte un esprit étranger. Tu peux avoir reçu le Saint-Esprit et après entrer dans un esprit étranger que Dieu ne t'avait pas donné. Mais tout simplement parce que tu as été exposé à un ministère, ou bien dans une église, ou bien en parlant à un pasteur qui a un esprit étranger, et il t'impose les mains, alors l'esprit là commence à monter sur toi, il commence à venir de l'extérieur, il te donne des frissons. Quand le pasteur dit au nom de Jésus, tu sens une frisson sur ton corps, tu commences à dire que les frissons là, c'est le Saint-Esprit. Après maintenant les frissons, quand tu vas prier, tu sens les frissons qui montent sur ton corps. Après tu commences à dire Alléluia, quelque chose comme ça, alors que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans ton cœur. C'est la réception de la vérité de l'Esprit qui fait en sorte que tu confesses Amen, Alléluia. Le cœur, l'homme nouveau qui reçoit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas la chair de poule, ce n'est pas les frissons. Non, le Saint-Esprit travaille dans le cœur, là où il habite, là où il parle, là où il sanctifie tout notre être. C'est dans ton cœur. Garde-le plus que toutes les choses, car de lui viennent les sources de la vie. Le Saint-Esprit ne peut pas commencer à travailler avec les dons dans ta vie s'il n'a pas sanctifié ton cœur. Si Ézéchiel chapitre 36 n'a pas encore été accompli, les dons ne sont pas pour mourir. Les dons, c'est un cadeau que Dieu donne à ses enfants. Amen. Pour qu'ils vivent, pour qu'ils prennent plaisir, pour qu'ils le connaissent mieux, pour qu'ils soient efficaces dans la lutte contre l'adversaire qui se déguise en ange de lumière et qui veut entrer, amen, dans le temple de Dieu. Tu comprends? Alors, le Seigneur doit le repousser par la connaissance, par la révélation, par le discernement. Amen. Il va le repousser. Les dons de l'esprit, ce n'est pas pour paraître, ce n'est pas pour impressionner. J'ai dit que tu regardes dans Ézéchiel chapitre 36. Voilà clairement. Et puis on parle rapidement au verset 26. Je vous donnerai, alors au verset 25, je répandrai sur vous un eau pure, pure. Amen. Voilà. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos sûres, de toutes vos idoles. Quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas, amen, entrer dans le royaume des cieux. Donc, on a vu, tu mets ta main rapidement, on parle dans le livre de Jean. On parle aujourd'hui des dons, amen, et de l'opération des dons de l'esprit dans l'église. C'est-à-dire que la force de l'esprit, quel esprit tu as, le Seigneur veut que tu restes dans l'Esprit Saint qui t'a donné. Jean chapitre 3, à partir du verset 3, Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne crie pas. Alors, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un homme. C'est-à-dire qu'ici, il faut comprendre. Celui qui va avoir les dons de l'Esprit de Dieu, c'est un homme nouveau que Dieu a créé. Amen. C'est lui qui marche avec l'Esprit de Dieu. Il est né de l'Esprit. Tu comprends? Et il est né d'eau. L'eau de la parole, de la purification de la parole. La parole nous lave. La parole nous purifie par une eau pure. Amen. Donc, cette parole est vivante.
tout ce que Dieu fait est par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La prophétie, les dons de l'esprit se manifestent là où il y a la parole. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dons. C'est le mensonge, c'est la contrefaçon. Il n'y a pas de dons de l'esprit là où il n'y a pas de témoignage de Jésus. Je parle des vrais dons de l'esprit. Je ne parle pas des faux dons. Parce qu'on va voir et on a vu que le diable a aussi la photocopie originale du faux. Le vrai faux, mais avec un autre sang. C'est-à-dire qu'il opère dans le vieil homme. Il ne peut pas opérer dans l'homme nouveau. La Bible dit que l'esprit qui donne les dons n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc il fallait que Jésus soit glorifié pour que les vrais dons entrent en exécution, en exercice dans l'humanité. Les dons de l'esprit. L'esprit de Dieu n'est pas donné si Christ n'est pas mort et n'est pas ressuscité. C'est-à-dire, si l'homme du péché, si le fils de l'homme du péché, si la chair, si celui qui dévore les membres de la chair, si la chair avec ses passions, avec ses désirs, qui vit par les démons, la chair qui vit par les esprits séducteurs, si la chair là, le premier mari, voilà, n'est pas crucifié et qu'on n'est pas ressuscité en nouveauté de vie dans le sang de Jésus et dans la chair de Jésus qui n'a pas de levain, alors il n'y a pas de Saint-Esprit pour l'humanité. La Bible dit que Jésus entre dans l'eau et c'est après la sortie de l'eau que l'Esprit descend sur lui. Donc celui qui naît d'eau a expérimenté le témoignage de la parole. Amen. Tu comprends? Il est entré dans l'eau, c'est que la doctrine de la crucifixion. Celui qui est en Christ a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc il n'agit plus par l'esprit de désir. Par l'esprit de je vais me faire voir, par l'esprit de chercher les dons pour se promouvoir. Il y a deux esprits et deux types de vie différentes qui cherchent les dons. Ceux qui sont dans la chair cherchent les dons et ils vont avoir les dons du diable parce qu'ils cherchent pour se promouvoir. Ils ne cherchent pas pour aimer Jésus et pour aider leurs frères à aller au ciel. Ils cherchent les dons pour régner, pour avoir une distinction dans l'église. Ils cherchent les dons pour prendre la gloire de Dieu. Ils cherchent les dons parce qu'ils ont convoité le leadership de Jésus. Ils ne sont pas attirés par l'amour de Dieu pur. Ils ne peuvent pas avoir les dons de l'esprit parce que c'est l'amour qui en est le véhicule, le conducteur. Tu comprends? C'est pas l'amour profond pour que ton frère évite les pièges du diable et que ton frère comprenne la parole de Dieu et que la parole le recrée. Amen. C'est pour ça que Dieu donne les dons pour arriver au ciel, les yeux de l'esprit, pour discerner, pour diriger et pour connaître. Amen. Donc les dons, ce n'est pas pour un showbiz. On va regarder dans la parole de Dieu. Donc Jésus dit que c'est celui qui est né d'eau et qui est né de l'esprit. Amen. Donc on comprend que dans cette eau, on est baptisé. C'est-à-dire qu'on est mort et on est ressuscité. On comprend que Noé, qui préfigurait le baptême au temps du déluge et qui a submergé l'eau déluge, était le symbole du témoignage. Amen. Amen. Et l'âge est du témoignage dans lequel nous sommes. Amen. Très clair. Qui sont vainqueurs. Donc, il y a dans l'eau, il y a le jugement. Il y a le témoignage de la parole. Il y a le jugement de l'esprit de fausse prophétie. Il y a le jugement contre l'esprit de fausse prophétie, contre l'esprit des faux docteurs, des faux apôtres. Remarquez que quand l'apôtre parle des dons spirituels, il parle des dons qui sont d'abord donnés pour l'enseignement de la parole. Il va dire que tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs. Donc on voit bien que cette catégorie qui ont la commission de l'enseignement de la parole par laquelle les dons de l'esprit se manifestent, ceux-là doivent être sans erreur, irrépréhensibles, parce qu'ils se tiennent dans le témoignage de Jésus pour lutter contre ces esprits qui se déguisent en anges de lumière et qui ont une doctrine qui n'a pas de témoignage de Jésus
Et la Bible met la main. On va devenir, le Saint-Esprit est en lutte contre l'esprit de l'erreur. Tu mets la main dans Jean 3. Tu as déjà le voilà très clair. On va devenir jusqu'à Ézéchiel là-bas. Alors, on part dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Apocalypse chapitre 19, ce n'est pas ça, on va devenir verset 11. La Bible dit que Apocalypse 19, verset 11, et j'ai tombé. Apocalypse 19, verset 11, et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. On va partir au 10. Allons d'abord au 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés, ne crie pas, au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables parole de Dieu. Alors, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Si on voit comment Jean est attaqué par le faux esprit, Amen, qui entraîne la fausse adoration et la fausse connaissance. Voilà les dons, hein. On parle de l'esprit de connaissance. Amen. On va devenir là-bas. On parle de l'esprit qui a les dons de connaissance, d'interprétation, le don de révélation, le don de guérison et tout ça. C'est faux si ce n'est pas dans le témoignage de Jésus. Il faut écouter. C'est pourquoi je ne prends aucun don d'un frère ou d'une soeur qui n'est pas dans le témoignage de Jésus. Tu peux prophétiser, tu peux avoir tes discernements comme tu veux. Si tu ne méprises la parole prophétique, la Bible a dit qu'on prête attention à la parole qui est la vraie prophétie, à la parole qui est loin, c'est-à-dire qui a été manifestée en chair. Tu comprends? Voilà. Si tu méprises le témoignage de la parole, tu vas être avec les dons de l'erreur. Tu vas être un faux docteur, un faux pasteur, un faux apôtre, un faux évangéliste, un faux missionnaire. Et puis la parole que tu vas porter aura des dons qui ne seront pas les dons de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de faux prophètes avaient les esprits de divination, les esprits de fausse guérison, des miracles mensongers. L'esprit qui fait descendre le faux feu du ciel. Tu comprends? Il est tombé aujourd'hui. Au nom de Jésus, on se tient dans la mort et la résurrection de Jésus. La mort de Jésus, c'est la mort de tout ministère de Satan, de la bête et du faux prophète qui ont l'esprit étranger et qui n'ont pas de témoignage de Jésus. Tu comprends? On est dans la vérité à cause du témoignage de Jésus, de sa mort par laquelle il a crucifié en nous tout territoire des faux démons, tout sang qui attire les démons. Tout esprit qui agit dans la chair, tu arrives dans les églises, tu le vois, le pasteur prêche après, il fait, si tu reçois la parole, danse comme ça, il danse comme ça, ça a commencé ici aux États-Unis, et je vois le pasteur célèbre du Congo, qui chasse là-bas, il prend aussi ça dans ses prédications, on l'invite, il commence à faire, tu vois le peuple de Dieu qui fait, personne n'est sanctifié, ce n'est pas ça le Saint-Esprit, ce n'est pas ça le but de don du Saint-Esprit, il prêche une parole avec le levain pur. C'est-à-dire que ton visa arrive, tu vas gagner, tu étais dernier, Dieu t'a pris, tu es grand aujourd'hui. Si Dieu a été bon pour toi, alors tu sens la présence de Dieu. Comment secouer ton corps? Ce n'est pas ça. La louange est du Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas un agitateur, un manipulateur des corps et qui donne les sensations sur le corps. Alors qu'on est rempli des maquillages, des pantalons, du cœur pourri, des commérages, du mensonge. Ils ne sont pas dans le témoignage de Jésus, mais ils veulent les dons. Alors ça va les entraîner à l'erreur. Allons dans Apocalypse chapitre 18, la Bible est claire, au verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, vous voyez, il va adorer. Et maintenant, l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et c'est lui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Oh, alléluia. Amen. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit
qui a tous les dons. Amen. Amen. Et il te dit que l'Esprit là travaille avec le témoignage de Jésus pour ne pas être dans l'erreur. Amen. Amen. Il travaille avec le témoignage, le témoin qui est dans le ciel. Nous sommes témoins de sa résurrection, de la nouveauté de vie, du ministère de la parole qui donne la sainteté, la vie éternelle. On a été convaincus de nos péchés. On s'est repenti, on a confessé nos péchés, on s'est lavé, on s'est purifié par la parole, par la main quotidienne, par le sang de l'agneau qui est venu laver nos robes. On a été sanctifié par l'Esprit Saint. On connaît l'Éternel. On a la crainte de Dieu. On ne fait rien pour s'exhiber. On ne fait rien par parti pris. On ne fait rien par convoitise. On est les vrais enfants de Dieu. On reçoit les dons de l'Esprit. Personne ne nous les enlève. Amen. C'est les dons que le Père nous donne pour l'utilité commune de l'Église, pour aider, pour édifier, pour aider les frères à arriver au ciel. Donc, si moi j'ai la révélation, alors je vais aider ceux qui n'ont pas la révélation. Amen. Si j'ai le don de guérison, je vais aider ceux qui sont malades. Amen. Donc, ce n'est pas un don pour moi, pour me promouvoir et pour avoir la première place. Comme lâché, Jésus veut donner le don, sa puissance au milieu de nous. Là où il y a le témoignage de Jésus, il y aura la manifestation des dons. Amen. Très clair. D'abord pour sanctifier, d'abord pour purifier. Je crois que l'Esprit établit la première partie de cette page qu'il a ouverte par les fondements. Amen. Des vrais dons de la prophétie. Le fondement d'abord, avant de partir chercher les dons de la prophétie. Tu dois être dans l'esprit, voilà, de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus. Tu comprends? Qui est le témoignage de Jésus. Sa mort et sa résurrection. Donc on rentre dans Ézéchiel, chapitre 36. Il a dit que je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et puis il dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Dans le 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. On voit qu'il y a l'eau qui purifie. Maintenant, il y a l'esprit qui vient, qui est un nouvel esprit. Et il travaille avec le cœur qui est nouveau. Amen. Amen. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tu ne peux pas avoir le don de discernement, parce que discerner, c'est bien voir. Tu ne peux pas avoir le don du discernement du Saint-Esprit quand tu n'as pas le cœur qui est pur. Parce que c'est le cœur pur qui va voir. C'est le cœur pur qui va connaître. Esprit de connaissance. On va aller là-bas regarder. Tu vois très clair. Esprit de connaissance. Esprit, voilà, de crainte de l'Éternel. Esprit d'intelligence. Tu comprends? Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu agir dans toi quand tu n'as pas de cœur qui est pur. Amen. La Bible, l'apôtre Paul va dire, mets ta main. On va revenir dans tous les versets qu'on a lus. Généralement, allons dans Éphésiens, on va revenir. Que l'Esprit prenne contrôle de ton cœur. Dans Éphésiens chapitre 1, voilà clairement, l'apôtre va prier. Je ne cesse de rendre verset 16. Éphésiens 1, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Voilà les dons qui commencent à demander au Père pour l'Église. Tu comprends clairement? Il commence à demander les dons qui vont se manifester. La sagesse, la prédication de la croix. Tu comprends? C'est la sagesse de Dieu. Mais c'est la folie pour ceux qui périssent. L'Esprit qui conduit l'Église donne les dons au moyen du témoignage de Jésus, de la parole. Il va dire que je parle en langue plus que vous tous. Mais quand je suis au milieu de vous, je préfère prêcher Christ et Christ crucifié. Tu comprends? Je ne vais rien avoir. Je ne vous serai d'aucune utilité si je me mets à parler en langue. Celui qui parle en
en langue s'édifie lui-même. Mais le but, c'est édifier toutes les autres personnes. Donc tu parles en langue, s'il n'y a pas quelqu'un qui a le don pour interpréter, pour que d'autres en bénéficient, alors que tu te taises tranquillement, parce que le don, ce n'est pas pour s'exhiber. Tu comprends? C'est pourquoi la chair corrompt les dons. C'est pourquoi tu vas voir les gens qui commencent à parler en langue par la manifestation de la chair. Tu comprends? Donc, la chair se manifeste là-bas et puis comment parler en langue. Tu parles en langue à qui? Tu parles en langue pour quel but? Ça a commencé comment? Ce n'est pas par le cœur. Amen. C'est ton intelligence qui agit avec les membres de la chair et tu commences à t'élever dans l'assemblée avec un parler en langue qui n'est pas commandé par l'esprit parce que le cœur n'est pas bon. Donc l'esprit de sagesse connaît le temps de parler en langue. L'esprit de sagesse connaît le temps de rester tranquille. L'esprit de sagesse connaît le temps de dire une révélation. Maintenant, l'esprit de sagesse connaît quand prendre le temps pour prophétiser, pour édifier. L'esprit n'est pas dans le désordre. L'esprit travaille dans le but d'aider, dans le but de recevoir. Tu viens dans une église comme celle-ci, où les gens écoutent la parole de Dieu, et tu as peut-être véritablement les dons de l'Esprit de Dieu, et tu n'as pas le don de sagesse pour connaître le temps de toutes choses. Alors tu vas prophétiser, tu vas entrer prophétiser, ta prophétie va être rejetée. Amen. Très clair. Parce que tu t'élèves contre l'Esprit qui a la prophétie, l'Esprit qui a le témoignage de Jésus, l'Esprit qui a la sagesse que tu prétends avoir. La Bible dit que cette sagesse est donc diabolique. Amen. Parce qu'elle part d'un esprit de dispute, un esprit de querelle. Et tu obtiens les faux dons parce que tu n'es pas sanctifié, parce que ton cœur n'est pas pur. La Bible dit que si quelqu'un a en lui, dans le livre de Jacques, un esprit de dispute et de querelle qui ne mente pas contre la vérité. Tu comprends clairement? La vérité, là, la parole là n'est pas de Dieu. Mets ta main, bien-aimé, mets tes mains, tes doigts, et puis on parle dans le livre de Jacques, clairement, pour voir, voilà, clairement. La Bible dit dans Jacques chapitre 3, on vient de lire, on va revenir. Dans Éphésiens chapitre 1, on attaque le chapitre des dons de l'Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous fait grâce dans cet enseignement. Parce qu'on ne l'a jamais regardé. Et moi-même, je ne l'ai regardé que 10 minutes avant de venir ici. Je venais pour regarder notre thème, le dernier couloir de contrôle avant d'entrer au ciel. Mais l'Esprit m'a touché quand je m'asseyais sur le lit. Et je pense qu'il a quelque chose à dire à l'Église sur l'esprit étranger, le mystère de l'esprit étranger, les faux dons qui opèrent à l'Église et qui passent pour être les dons de l'esprit. Ne mentons pas contre l'esprit. Cherchons les vrais dons de Dieu. Cherchons les dons pour arriver au ciel avec nos frères, avec nos sœurs. Ne cherchons pas les dons pour se promouvoir. Il y a des personnes qui ont les dons qui ne se questionnent jamais sur leurs dons parce qu'ils sont trop passionnés de l'orgueil et de la gloire qui vient du fait qu'on les encense par les dons qu'ils ont. Donc, s'ils mettent en question, laisse comme ça, s'ils mettent en question ces dons-là, alors la gloire va finir. Donc, ils aiment la gloire des hommes et ils acceptent la manifestation des faux dons et ils continuent dedans. Et Jésus est en train de leur donner un petit temps pour se repentir. Bientôt, il va frapper fort. Donc, il vient pour juger ces démons. Il vient pour juger le faux esprit qui attise le faux étranger. C'est-à-dire que tu as les dons, mais ton cœur n'est pas le cœur de Dieu. Tu comprends? Ton cœur est un cœur du monde. Tu dis que tu as l'esprit, le don de la sagesse que donne le Saint-Esprit, mais tu es dans l'erreur. Tu es dans la dispute. Tu es dans les querelles. Tu comprends? Alors, dans Jacques chapitre 3, la Bible dit, lequel d'entre vous, verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent. Donc on voit que le Saint-Esprit est un esprit d'intelligence, est un esprit de sagesse, dont les frères-ci ont le don de la sagesse. Ils sont sages.
que Dieu, la sagesse que Dieu leur a donnée. Tu comprends? La Bible dit que notre frère Paul nous a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Des choses qui sont difficiles à comprendre et dont les gens mal affermis, tordent les sens. Donc les gens qui sont mal affermis, ils vont courir au faux don parce qu'ils sont mal affermis. Donc la Bible dit que la parole solide est pour les hommes qui sont faits, qui peuvent juger et discerner. La Bible dit que la parole discerne. On a vu qu'il y a le don de discernement dans 1 Corinthiens 12. Je pose les grands fondements et puis on va devenir. Hébreux 4, verset 12 dit que la parole discerne les intentions du cœur. Donc l'esprit de discernement ne peut pas être séparé du ministère de la parole. C'est pourquoi il dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. C'est-à-dire que de la vraie parole prophétique. Donc la vraie prophétie est magnifiée au ministère véritable de la parole de Dieu. Tu comprends? L'apôtre Paul donc aura la sagesse. Amen. Très clair. Et il va prier pour que l'église d'Éphèse ait la sagesse. Tu comprends? Et le discernement. Et la compréhension et la connaissance. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 11, que l'esprit de l'Éternel sera sur lui, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Donc on voit bien là qu'il y a les dons de l'esprit qui sont manifestés en Jésus-Christ, qui lui-même a la crainte de l'Éternel. Donc aujourd'hui vous voyez les gens, ils sont en train de dire qu'ils ont les dons, ils n'ont aucune crainte de l'Éternel. Amen. Et ils te disent qu'ils ont les dons du Saint-Esprit. Satan est tombé. Humilie-toi aujourd'hui. Les démons là vont te quitter. Le Père va te donner les vrais dons. Amen. Il va te élever, il va s'élever en toi. Amen. Je me rappelle une fois quand j'étais attaqué par les démons. Alors le diable, moi je suis venu nouvellement à l'église. Alors les démons là étaient encore collés à moi. Et puis il y avait un petit groupe de prières. Les frères priaient. Tu connais bien le frère là. Alors ils priaient. Et puis pendant que les frères priaient, je suis arrivé. Moi aussi je voulais prier comme avant. Alors que j'avais déjà reçu les démons de faux rêves, les démons de divination qui donnent les rêves et puis tu crois que c'est de Dieu. Les démons qui disent que je vois quand on priait, j'ai fermé mes yeux, j'ai vu qu'il y avait 2 longues traits sur ta tête. J'ai fermé les yeux, j'ai vu qu'il y a la chaîne sur tes pieds. J'ai fermé mes yeux, j'ai vu qu'il y a... on ne connaît pas ça, on est dans la parole de Dieu. Ce que tu vois, c'est pour toi. Nous, on veut connaître ce qui édifie l'église, ce qui va sanctifier et purifier nos cœurs, la connaissance de l'Éternel. Tu comprends? La sagesse qui est la prédication de la croix, la crainte de Dieu, tout ça c'est un paquet qui est ensemble. L'Esprit donne toujours les dons en commun. Il donne à celui-ci un et puis donne à l'autre un, mais dans le but de sanctifier l'église et d'arriver au ciel, parce qu'il se tient dans le témoignage de Jésus qui est venu nous sanctifier et nous purifier. Et maintenant, j'ai vu d'autres frères à la réunion de prière, ils ont commencé à prier avec autorité. Moi, je sortais moi encore de mon truc et puis moi aussi je vais entrer l'autorité. Maintenant, quand je voulais entrer dans la prière d'autorité, je voyais que mon cœur était vide. Christ n'est pas formé en moi. Amen. Tu comprends? L'apôtre dit que mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous n'avez pas la parole solide. Vous n'avez pas la capacité de discerner, mais vous courez après les dons. C'est pourquoi votre vie qui est mauvaise reçoit les mauvais dons. Amen. De l'ennemi. Tu comprends? Et vous êtes charnel. Et vous dites que vous avez les dons. Or, la Bible nous dit dans Galates 5 que la chair est contre l'esprit. Donc, l'esprit de Dieu n'est pas libre là où la chair parle. Très clair. Donc, il se retire. Et puis, les dons de la chair prennent le destin. Donc, moi, j'arrive dans la chair. Je suis avec les frères là et je vais commencer à prier. Je sens que la prière ne sort pas de mon cœur. Je suis bloqué. Et ils montent comme les aigles. Parce qu'au-dessus de leur tête, il n'y a pas de dalle. Ils ont marché avec Dieu dans sa présence des années. Et puis maintenant, ils peuvent décoller à volonté. Ils sont en accord avec le Père. Moi, je suis un enfant prodigue qui revient. Je dois d'abord m'humilier devant le Père. Je dois aller me tremper 7 fois dans le Jourdain pour qu'il me purifie, pour qu'il me lave
pour qu'il me sanctifie. Alors là seulement je serai pur, je serai lavé. Il faut qu'il mette l'eau de la parole sur moi. Amen. D'abord, mais tu ne veux pas qu'il te lave avec l'eau de la parole. Les démons qui se sont attachés à tes membres travaillent encore et tu commences à vouloir faire les dons de l'esprit, à être comme les autres, à mentir, à prendre un parlant langue que Dieu t'avait donné quand tu as cru, et quand tu es tombé maintenant, tu reviens, tu vas reprendre. Le démon a déjà copié. Il vit en toi. Tu n'as plus de certitude, tu n'as plus la conviction, tu ne marches pas dans le témoignage de Jésus, dans la sainteté. Tu n'as plus de connaissance. La Bible dit que l'apôtre Paul a repris dans Galates, le temps me manque. Il a repris Pierre, qui avait d'abord les dons de connaissance, et maintenant il a fait face à une situation où il fallait juger. Est-ce que c'est le péché ou ce n'est pas le péché? Il fallait qu'il ait le discernement pour savoir l'esprit qui est passé par l'église, pour venir l'accuser qu'il est hypocrite. Il fallait pour le savoir qu'il se tienne dans le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de du vrai discernement. Voilà ce que ça veut dire. Qui est l'esprit de la vraie sagesse, qui est l'esprit des vrais dons. Hein? Bien aimé, c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de tous les dons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends? C'est le témoignage. Les faux dons viennent du faux prophète. Il faut comprendre. De la bête qui s'élève de la terre et qui promet le sang contraire pour lutter contre la vie de Christ qui est du ciel. Donc les faux dons ont lien, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, tous travaillent avec la fausse parole. Amen. Donc c'est le témoignage de Jésus qui porte tous les dons de l'esprit. Tu as compris? Dans le témoignage de Jésus, qui porte tous les dons de l'esprit, il fallait qu'on le lave avec l'eau de la parole et qu'il reçoive le cœur qui est nouveau, parce que c'est du cœur que les dons travaillent. Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toutes les choses, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Les dons là qu'on a dans la tête et qui n'ont pas le cœur qui est sanctifié, je ne prends pas. Je ne prends pas de dons si je n'aime pas Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma foi, de toute ma pensée. Et papa, je ne prends pas les dons là. Les dons c'était pour que mon Père soit glorifié au milieu de nous et qu'on esquive l'ennemi et qu'on aime Jésus avec le premier amour. C'est pourquoi l'apôtre va leur dire que je vous montrerai une voie excellente de rechercher les dons. Le temps nous manque pour toucher les versets bibliques sur les dons. On va revenir demain. Alors, il est monté dans 1 Corinthiens 12. On pourra regarder ça. Après, il attaque du coup 1 Corinthiens 13. Il parle de l'amour. Il va dire que si j'ai la connaissance, si j'ai la foi, le don de la foi, tout ça, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, tout don qui n'est pas fondé sur le cœur qui est sanctifié, qui aime Dieu plus que tout, je ne prends pas. Le témoignage de Jésus est fort et sage. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoin. Ils ne l'ont pas vaincu par les dons de l'esprit. Il y a là un problème. Amen. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau, qui est la nouvelle vie du ciel. Alors tu as les dons, l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Pour marcher dans la vie que tu as reçue. Si tu ne nais de nouveau et en nouveauté de vie, tu ne peux pas avoir les dons de l'esprit. C'est des faux dons. Est-ce que tu comprends, mon frère? Est-ce que tu comprends, ma soeur? On n'est pas impressionnable par la langue. Parle en langue du matin au soir. 1 Corinthiens 13 t'attend. Tu n'as pas obéi au premier commandement. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Rien n'est plus étonnant que la Bible dit, le même apôtre dit que les dons sont donnés pour l'utilité commune et que nous sommes les membres d'un seul corps. On ne convoite pas les dons. Et la Bible dit que c'est l'esprit qui donne à chacun selon qu'il juge nécessaire pour le bon fonctionnement du corps.
La position des yeux qui représente l'illumination, le discernement, c'est stratégique parce que les yeux doivent voir loin pour que les pieds ne cognent pas le caillou ou bien le pied ne prenne pas le mauvais chemin. Donc, je ne sais pas, les oreilles sont là pour entendre. Alors, tu ne peux pas dire que pourquoi les pieds ne sont pas à la place de la tête, ça ne va pas marcher. Là où tu as l'église, le travail que le Père t'a donné, tu as un don particulier qui part avec ça. Ne perds pas le temps à demander à Dieu les dons, perds le temps à demander à Dieu l'amour, qui est l'accomplissement de la loi et qui va vaincre l'esprit du faux prophète et les faux dons. Les gens me demandent souvent comment je vais faire pour que l'esprit là me quitte. Commence à aimer Dieu et à payer ta dîme au premier-né en toutes choses. Alors le premier-né de la mort va rencontrer le premier-né de Dieu. C'est lui qui va s'occuper du faux prophète et du faux don. C'est Jésus, frère, il est fort, il est terrible. Il n'est pas faible en nous. Il est fort pour sanctifier. Il est fort pour te rendre irrépréhensible. Pour te faire traverser le dernier couloir de contrôle. Pour entrer au ciel. La sainteté, pas d'esprit étranger dans le temple de mon Père. Pur. Je vous purifierai par la sanctification de l'esprit. Romains 15, 16. Les païens sanctifiaient une offrande agréable. Amen. La force de l'esprit qui a les dons sanctifie. Donc on comprend clairement dans cette parole. Alors quand j'ai commencé à prier avec les frères là, amen, maintenant j'ai senti comment je voulais aussi prier fort. Je voulais aussi m'élever pour montrer que je suis aussi un vieux lion. Amen. Que je suis aussi quelqu'un qui était un ancien général. Que ne me laissez pas derrière. Les démons là pour agir en toi, ils te pompent d'abord. Il dit que regarde, les dons sont déjà manifestés. Tu viens d'arriver à l'église. Qu'est-ce que tu attends pour montrer à l'assemblée si que tu as un niveau spirituel élevé? Alors tu te lèves, boum, boum, boum. Tu t'amuses, tu entres dans les faux dons immédiatement. Tu as mal commencé dans l'action que tu as voulu faire. Et tu es dans l'erreur. C'est pourquoi les gens prêchent souvent l'erreur. Parce qu'il arrive dans quelque part, au lieu de partir avec l'amour, pour aider l'église là à voir que c'est le témoignage de Jésus qui porte toutes choses, alors l'esprit va expliquer les mystères. Comme je parle là, je ne connaissais rien de ce que je vous ai dit. Tu vois, le Saint-Esprit nous a tous pris de court, mais il part avec le cœur. Amen. C'est du cœur qui part. Donc, comme je parle pour arriver au ciel, et comme moi-même, je ne veux pas d'esprit impur, rien, je suis prudent, alors je ne veux pas que mes soeurs et mes frères restent avec l'esprit là, parce que tout ce qu'on a expérimenté avant, c'était pour nous envoyer aider les frères. Amen. Que Christ nous a libérés. Donc on combat avec le témoignage de Jésus. Et le diable connaît que nous, on a été affranchis grâce au témoignage. Donc on est témoin, on a vécu et on vit ce qu'on prêche. Donc il ne peut pas nous tromper, il ne peut pas nous mentir, parce que le témoignage c'est la principale arme. Amen. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et la vie nouvelle qui est dans le sang de Jésus. La loi nouvelle qui n'est pas dans les membres de la chair, dans les agitations, les mensonges, les imofos, les je n'ai pas, les gens qui se murmurent de leur sort. Tu vas avoir qu'un don de l'esprit, laisse ça tranquille. Les gens qui se plaignent de leur sort. Tu vas avoir quel don de l'esprit. Donc tu comprends bien, clairement. Alors, quand j'ai commencé, les démons là étaient déjà prêts. Parce que quand ils t'élèvent par l'orgueil, que parle en langue ici, entre maintenant. Maintenant, quand je voulais, je vous dis frère, j'ai senti que c'est eux qui montaient. J'ai senti une force qui montait de mes pieds, qui venait de l'extérieur et qui voulait me faire parler en langue. C'est-à-dire qui en anglais on dit tout autre. Ça veut dire qu'ils ont les mots du parler en langue que tu parlais avant par le cœur. Et ils copient ça et ils veulent venir de l'extérieur pour monter. Heureusement pour moi, je venais d'entrer, je n'étais pas sensible. Il y a un frère
qui était agi par l'esprit. Immédiatement, il ne me connaissait pas. Il ne savait pas ce qui s'est passé en moi. Il a lancé autorité. Il dit, attention d'amener le frère étranger dans la présence de Dieu. Même quand il a dit comme ça, je me suis encore arrêté. Et puis du coup, quand il a dit comme ça, il y a une autorité. J'ai senti comment les choses là qui voulaient monter à moi pour me faire parler en langue, on reculait encore par derrière. Et je suis encore resté humble. Je disais, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Vous voyez, la sagesse, la prière là pour moi, c'était une prière de supplication parce que je sors des ténèbres. Mais pour eux, c'est une prière d'autorité. Vous comprenez? Donc il faut connaître le temps de Dieu. Et c'est du cœur qu'on est sage. C'est-à-dire que quand tu es sincère du cœur, alors le Saint-Esprit va te mettre dans le temps de Dieu pour ta vie. Amen. Pas pour la vie de Pauline. Il priait l'autorité parce qu'il faut qu'il m'aide. Moi qui suis attaqué par les démons. Pour moi, je dois prier la supplication. Amen. Pour que le Père me lave. Donc ce n'est pas un mouvement de la chair. Voilà un don de la sagesse de Dieu. Amen. Et de la connaissance du temps, de l'éternel. Parce que le sage connaît le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Ce n'était pas mon temps de prier par l'autorité. Ce n'était pas le temps de l'Esprit de Dieu de m'utiliser pour l'autorité. Et regarde maintenant le fondement, l'objectif, le but, la source de mon action, de ma volonté de vouloir parler en langue. Ce n'était pas pur. Amen. Ce n'était pas pour les motifs purs. Tu cherches quoi en parlant en langue alors que tu sors des péchés, le cœur dans le monde et tout. Et croyez-moi, ils ont encore remonté. Quand ils ont remonté encore, c'était sucré dans la chair veut prendre la gloire là. Et puis le Seigneur parlait, et puis moi encore, je vais encore reprendre sur le parler en langue. Et immédiatement, quand l'Esprit veut venir, commence à monter, je vais parler en langue. Le frère a dit, attention d'apporter le frère étranger dans la présence de Dieu. J'ai compris qu'on ne joue pas avec Dieu. Et du coup, ils sont partis, je suis rentré du Seigneur. Et depuis, l'Esprit m'a montré que va te plonger 7 fois dans le Jourdain, tu seras peur. Et Dieu va te donner les vrais dons. Mais il trouve trop difficile d'aller être crucifié, de se laver. Et Jésus dit toujours qu'il me demande les dons, mais ils reçoivent ça du diable. Ils ne veulent pas se repentir sincèrement pour avoir mes dons. Oh, Jésus va me donner les dons. Oh, alléluia, en abondance. Et toi aussi, bien-aimé, les dons, si tu as donné sa vie, ce n'est pas les dons qu'il va refuser. C'est pour les frères et les sœurs. C'est l'amour. Quand tu as l'amour, les dons augmentent. Quand tu n'as pas l'amour, les dons n'augmentent pas. Les dons diminuent. Donc on cherche ardemment l'amour. On ne cherche pas les dons. Je n'ai pas dit à Jésus, donne-moi les dons. Je n'ai jamais dit à Jésus que fais-moi prêcher et tout ça. Mais je disais quand même que, Seigneur, je ne veux pas moi l'erreur. Amen. L'erreur est trop mauvais. Tu ne m'as pas donné l'esprit d'erreur. Aide-moi, n'ai jamais dit l'erreur, mon frère. Et le témoignage de Jésus, ce n'est pas un témoignage de l'erreur. Donc on comprend que le cœur qui doit être d'abord pur. Donc, quand il dit dans Ézéchiel 36 que je vous donnerai un cœur nouveau, je vous laverai, et puis je vous donnerai mon esprit. Donc, il dit dans Jean chapitre 3 que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas. Amen. Donc, si tu n'es pas né là, tes dons sont fausses. Sont faux. Amen. Clairement. Alors, donc, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si on marche par l'esprit, alors on aura les dons de l'esprit. C'est très simple. Mais pour marcher par l'esprit, il faut crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs, avec ses cheveux, avec ses faux motifs. Tu comprends? Donc, dans la prière que je voulais faire pour parler en langue, je n'ai pas payé la dîme au témoignage de Jésus. Hein? Tu vas parler en langue pour des trucs que ça ne donne pas, c'est faux. Tu vas prêcher, on t'appelle quelque part, tu vas montrer la connaissance. C'est faux. Le don de la connaissance que tu vas montrer sera faux. Les gens vont rire, ils vont t'apprécier. Après, ils vont venir pour écouter une connaissance stérile de Satan qui ne les envoie pas au ciel. Satan a déjà pris ces dons-là. Tu comprends? Satan est un voleur de dons quand tu n'es pas sanctifié. Il vole les vies, il vole les hommes, il vole tout ce que Dieu donne aux enfants de Dieu. Il prend et puis te laisse bredouille parce que tu es immature. Et puis tu es rentré dans la chair.
Tu as perdu ce que le Père t'avait donné. C'est la vie et l'amour qui garantit les dons de Dieu. Donc si tu veux rester dans la vérité, reste dans l'amour parfait pour Jésus, pas l'amour avec la bouche. Très clair, donc on voit que le cœur doit être sanctifié pour que les dons trouver le chemin, le conducteur. Tu comprends? Pour arriver à la gloire éternelle. Jacques chapitre 4, chapitre 3, la Bible dit que lequel d'entre vous, verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent. On a vu qu'il y a l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Alors lequel est sage et intelligent? Qui le montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur, vous comprenez? Donc il te dit que le don de l'intelligence, de la sagesse, du discernement, le don de parler en langue, le don de la foi, le don de prophétie, si tu as dans ton cœur un zèle amer. Amen. Le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et ne mentez pas contre la vérité qui est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc les dons là ne sont pas les dons de la vérité. Le cœur n'est pas peur. Le cœur n'aime pas son prochain. Les dons là sont faux. Tu comprends, frère? Je ne prends pas les dons d'un esprit qui ne m'a pas donné l'amour complet pour Jésus. Amen. Très clair. La Bible dit que aspirer au don, je vous montrerai un moyen excellent, c'est l'amour. La Bible est claire. Et la Bible va défaire les faux dons. On va revenir. Donc il faut que le cœur soit sanctifié. Et il dit au verset 15, la Bible dit que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Or, la sagesse qui vient d'en haut, c'est la sagesse de l'homme nouveau qui s'affectionne aux choses d'en haut. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas avoir le vrai don s'il n'a pas le témoignage de Jésus. Parce que la Bible dit que celui qui a ressuscité avec Jésus, donc il est dans le témoin de la mort et de la résurrection. Premièrement, tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas mort. Donc, quand la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, que si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Alors, ici, on nous montre deux sagesses. On dit qu'il y a une autre qui est terrestre. Il y a une autre qui est d'en haut. Donc, il y a deux sagesses à partir de deux vies, à partir de deux témoignages. Les témoins des maisons et des voitures, pour gagner la vie de la terre. Ceux-là ont aussi leur sagesse et leur don. Tu comprends? Ce sont eux que tu vois dans les églises, quand on prêche de tout donner, ça monte. Ils sont là-bas remplis. Ils partent d'église à église. Ils vacillent, ils partent. Ils ne sont pas assis. Ils ne sont pas, ils connaissent, ils ne sont pas reposés. Ils sont en quête de quelque chose. Ils n'ont pas trouvé le vrai Jésus. Sont les faux dons qui ne t'imposent pas les mains. Ils transmettent les faux dons. J'ai écouté un témoignage où on me disait, le frère témoignait que la reine de côte prend la Bible pour prier avec. Avant d'ouvrir l'océan. Elle prend le petit testament là, elle fait des prières dedans. Et les gens qui étaient avec elle lisent, prient la prière là pour entrer dans l'eau. Que celui qui lit fasse attention. C'est ce que la Bible nous a dit dans Matthieu 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi en Dieu saint, que celui qui va utiliser les dons de l'esprit prenne garde de se ternir. Il doit se ternir complètement dans le témoignage de Jésus. Amen. Comme je parle ici, s'il y a les dons, ça va se manifester dans le témoignage ici. Amen. Très clair. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. La Bible dit que c'est la parole prophétique qui a la sagesse, qui a la révélation, qui a la prophétie, qui a la guérison. Il guérissait par sa parole. Il prophétisait par sa parole. Amen. Il discernait par la parole. Gloire à Dieu. Amen. La vraie parole porte les vrais dons de l'esprit. Le vrai cœur. Christ en moi, Christ est crucifié. Ce que Paul disait. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quelle est la parole qui prêche le moi et qui dit qu'il a les dons de l'esprit?
c'est les terrestres. C'est les faux dons. Et l'apôtre Paul va dire un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Alors il y aura les faux docteurs. 2 Corinthiens 11. On va toucher ça demain. Gloire à Dieu. Amen. Les faux docteurs, les faux apôtres, ils se déguisent en anges de lumière. Et vous ne les discernez pas à cause du manque de l'expérience de la parole de Dieu. Et du témoignage de Jésus. Ces hommes sont les hommes de Dieu, ils vous annoncent la vérité. Ce n'est pas ça le témoignage de Jésus. Donc on va prier dans Jacques chapitre 3. La Bible dit que cette sagesse, verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Très clair. Donc ceux qui marchent dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils cherchent à gagner. C'est terminé. C'est les faux dons. Je parle en langue. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu combats pour l'argent. Tu peux étrangler quelqu'un. Quel parle en langue? Le cœur est dans le monde. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les cupidités, les rivalités, les jalousies, les médisances. Tu vas avoir quel don de l'esprit? Et ils prennent la lettre, ils commencent à copier. D'autres sont apôtres, d'autres sont prophètes. Il a donné aux autres de parler en langue. On n'est pas les enfants de la lettre. Tu ne peux pas nous tromper. Toi qu'on n'a pas dit le verset biblique là? Pourquoi dans votre église on ne parle pas en langue? Tu crois que tu vas nous asservir avant de parler en langue? Un parler en langue qui ne te sanctifie pas? Je me rappelle d'un pasteur aujourd'hui qui servait Satan. Il dit que quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a purifié. Jésus lui a dit que tu vas t'envoyer dans les églises aussi témoigner. Viens, on part d'abord dans cette église, tu regardes. Ne dis rien, assois-toi. Il part, il s'assoit. Un frère se lève, il commence à parler en langue. Pam, Jésus dit que je vais t'ouvrir les oreilles. Hey! Que le Seigneur nous aide. Que Dieu m'aide et aide son église. Et aide ma soeur et mon frère. Amen. Tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. Les faux prophètes, ils partent coucher avec les sirènes, ils viennent prophétiser, ils parlent en langue. Qui t'a envoyé derrière la prophétie? Ils viennent comment dire que là, ils comptent des versets bibliques. Tu vois que tu veux nous asservir avec la fausse prophétie? On a la vraie parole prophétique. La vraie prophétie, c'est pour me dire comment je vais faire pour arriver au ciel. Et pour ne pas aller en enfer. La Bible dit que si quelqu'un vient dans les péchés, vous prophétisez, les secrets de son cœur seront révélés. Il va tomber à genoux, il va déclarer que Dieu est au milieu de vous. Donc la prophétie du témoignage. Tu ne vas pas nous prophétiser le bonbon et le chocolat de la terre, ne prends pas. On te voit clair. Dépouille-toi avant. Dieu aura pitié de toi. Mets-toi en accord avec la vérité. Qu'est-ce que les dons que j'ai, ça vient de Dieu. Va devant ton Père, va comme moi, je te purifierai. Et tu me glorifieras. Amen. Et tu seras témoin de ma force et de ma victoire. J'ai vaincu les principautés, les dominations par ma mort à la croix. Alors, les gens là, le Seigneur dit au pasteur, au frère qui était frère avant, et qui est pasteur aujourd'hui, et le dit qu'assois-toi, ils vont parler. Et comment le frère là parle. Après, Jésus ouvre les oreilles, dit que je veux maintenant t'ouvrir les oreilles. Parce que ma parole dit que si quelqu'un parle en langue, qu'il a pris pour avoir l'interprétation. Alors, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise à l'église et qu'on parle à Dieu. Mais comme ils reçoivent la gloire et puis la fausse piété, la fausse louange. Parce que tout ce qui vient du diable marche avec le faux et la chair. Donc, les hommes les admirent à cause de ces dons. Alors, ils sont obligés de vendre la gloire de Dieu parce qu'ils aiment la gloire des hommes. Alors, ils vont s'accrocher aux dons qui les donnent la gloire. Au lieu de chercher la gloire de Dieu. Oh, mon ami Jésus, dis que renonce à toi-même. Hey, alléluia. Hey, mon maître, ouais, Seigneur, mon bonheur de voir Jésus, la sagesse éternelle. Amen. La sagesse. Jésus est sage.
Les paroles de Jésus sont sages. Voilà la vraie sagesse. Ouf! Je considère la terre comme la boue à cause de l'excellence du don de la connaissance. Alléluia. L'apôtre Paul dit que vous dites que vous avez le don de connaissance. Amen. Vous vous vantez que vous avez le don de connaissance. Moi, j'ai le don de connaissance plus que vous tous. Et la preuve, c'est que mon don de connaissance repose sur la sagesse du témoignage de Jésus, qui est l'esprit, amen, qui est l'esprit de la vraie connaissance dont vous parlez. Amen. Et il dit qu'à cause de l'excellence des dons de la connaissance que j'ai, je considère toute la terre comme la boue afin de gagner Christ. Gloire à Dieu. Amen. Mais tu dis que tu as le don de connaissance, mais la terre pour toi vaut quelque chose. Le don là est faux. C'est le don de la terre. Tu ne vas pas nous asservir. Les bombardements vont être terribles. Faux prophète, tu comprends? Les bombardements vont être terribles du trône de Dieu, du lion de la tribu de Juda. Tu comprends? Sa voix, c'est le tonnerre terrible. Quand tu viens pour combattre, il n'y a pas d'endroit pour te cacher ici à l'église. Tu vas sortir. Si tu entres dans le trou, les bombardements vont être terribles. Tu vas sortir. Tu ne peux pas nous amener en enfer. Tu ne peux pas conduire l'église. Tu ne peux pas apporter le feu étranger. Dans la présence de Dieu. Amen. Les faux dons de connaissance. Amen. Le Saint-Esprit est en train de dépouiller le faux prophète. Les conférences vont être terribles. Amen. Hey! Alléluia. Don de connaissance. Ça s'appuie sur le témoignage. Philippiens chapitre 2 dit clairement. Amen. Amen. Toutes ces choses que je considérais sont devenues pour moi comme la boue. Mets ta main là-bas, on va revenir. Voilà Philippiens. Le temps m'a manqué. On va revenir démontrer demain. Hein? Vole-toi. Laisse Jean et puis laisse Ézéchiel. Allons dans Philippiens rapidement. On va aller dans Philippiens. On était sur Éphésiens, n'est-ce pas? On va revenir sur... allons dans Philippiens rapidement. Tu es dans Philippiens. Allons rapidement. Donc ici, dans Philippiens chapitre 3, allons-y. Philippiens chapitre 3. On a parlé du don de connaissance. On va revenir là-bas. Maintenant, Philippiens chapitre 3. La Bible dit au verset 7 à 9. Mais ces choses... Qui était pour moi des gains. Merci. Je les ai regardés comme une perte à cause de qui? de Christ. Donc la sagesse véritable de la croix va te conduire à regarder toutes choses comme une perte. Oh, Jésus-Christ, avec son esprit, il te dit que si tu veux gagner, tu perdras. Mais ils disent qu'ils ont les dons de Jésus, mais ils veulent gagner leur vie sur la terre. Vous voyez, le paradoxe, c'est les faux dons. Mon ami, mets ça à côté. Amen. Oh, tiens-toi dans le témoin de Jésus. Jésus est beau dans la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu, frère. Amen. Gloire à Dieu. Dis Amen. Jésus-Christ est vainqueur. Il va te libérer, ma soeur. Il est fort, il est beau. Il a toute l'élégance possible. Il marche avec une grâce particulière. Oh, il est beau dans sa grâce, qui sont beaux sur les collines, les pieds de ceux qui annoncent le témoignage de Jésus. La victoire sur les faux dons, sur la fausse prophétie. Gloire à Dieu, sur le faux prophète. La Bible dit que, et même je regarde toutes les choses. La Bible dit que tout. Il dit bien toutes les choses. Tu comprends? Il faut écouter. Le pasteur Somba n'est pas fou. Quand il dit que l'école c'est la boue, le travail c'est la boue, la maison c'est la boue. Je regarde toutes les choses. Toutes choses. Toutes choses. Tu comprends alors? Voilà les gens qui ont les dons. Hein? Il dit que je regarde toutes les choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ne nous dis pas que tu as le don de connaissance si tu ne regardes pas toutes choses comme une perte et comme de la boue. Amen. Amen. On ne prend pas. Lui parle à partir du témoignage de Jésus qui est l'esprit qui donne le don de la connaissance. Amen. Alors, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. La sagesse, la crucifixion, dit qu'il a renoncé à tout. Ne nous parle pas d'un don de connaissance si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes. Tais-toi, reste tranquille, laisse qu'on te prêche Christ crucifié. Les dons, ce n'est pas pour les gens qui sont immatures. Amen. Pour détruire. C'est pour bâtir. Amen. Tu as les dons pour nous amener en enfer. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Alors, l'apôtre dit que je renonçais à tout et je les regarde comme de la boue. Il regarde tout
On a dit que l'esprit qui ne nous donne pas l'amour de Jésus, plus qu'à toute chose, on ne prend pas ses dons. Amen. Ce n'est pas l'esprit du premier-né. Ce n'est pas l'esprit qui a le premier amour. Quels sont les dons que tu as et puis tu n'as pas la première place? Jésus n'est pas le premier en tout. Mais tu as des dons. Quels dons? Il me semble que je donnerai mes meilleures choses à ceux qui m'aiment. Toi, tu m'aimes moi et puis tu as des dons. Et ceux qui m'aiment le plus n'ont pas les dons. Alors que la Bible a dit que je recherchais l'amour. Tu vois? Amen. Pour avoir les dons. Quel paradoxe! C'est clair. Va te repentir. N'aime pas les dons plus qu'à Jésus. Et l'apôtre dit que tu peux avoir tous les dons à leur feu. Mais tu ne peux pas avoir l'amour. Et à leur feu éternel. L'ordre de Dieu. Amen. Tu vois la sagesse? Fuyez les faux prophètes et les faux pasteurs. Je ne veux pas de longue vidéo. Il dit qu'il considère comme la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Donc pour gagner Christ, il faut que tout soit comme la boue. On ne dit pas de copier. Donc on rentre dans Éphésiens, on va prier. Éphésiens 1, on va prier la nature du cœur. Éphésiens chapitre 1. La Bible dit qu'afin, je ne cesse de prier en faisant mention de vous dans mes prières 17. Afin que le Dieu de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, voilà, vous donne un esprit de sagesse, voilà le don là. Amen. Le don de la sagesse. Un esprit de sagesse et de révélation. le don de révélation. Et puis maintenant, dans sa connaissance. Il a parlé de cette connaissance. Amen. Donc c'est l'esprit. Il parle des dons de l'esprit. Et il dit, et qu'il illumine Les yeux de votre cœur. ça, c'est le discernement. Amen. L'illumination pour discerner, pour connaître le faux prophète, distinguer toutes choses, juger. Amen. Donc, et qu'il illumine, il illumine quoi? Les yeux de votre cœur. Les yeux du cœur. Le cœur doit être pur. Et dans le cœur pur, car ils verront Dieu, car ils seront sages, car ils auront tous les dons. Alors dans 1 Corinthiens 12, on va revenir. Mon frère, ouvre ton micro. Ne traversons pas 1 Corinthiens 12. Ouvre ton micro, on va prier. Très clair. Voilà verset 7. Allons rapidement. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. En effet, à l'homme est donné par l'esprit la parole de sagesse. C'est l'esprit qui donne la parole de sagesse. Et le cœur pur, car l'esprit leur donnera la parole de sagesse. Amen. Donc il dit qu'à un autre est donné une parole de connaissance. Et le cœur pur, car l'esprit leur donnera la parole de connaissance. Amen. Allons-y selon le même esprit, d'accord. Un autre quoi? La foi. Et le cœur pur, car l'esprit leur donnera le don de la foi. Voilà, très clair, pas le même esprit. À un autre, qu'est-ce qu'il fait? Le don de guérison. Et le cœur pur, car l'esprit leur donnera le don de guérison qui est sanctifié. Amen. Voilà, à un autre, le don d'opérer de miracles. Et le cœur pur, car l'esprit leur donnera le don d'opérer les miracles sanctifiés. Voilà, à un autre là, prophétie. Et le cœur pur, car l'esprit leur donnera le don de la prophétie, de la parole prophétique, pour arriver au ciel, pour révéler les desseins de cœur, pour que les gens soient sanctifiés. À un autre, voilà, le discernement des esprits. Et le cœur pur, car l'esprit leur donnera le discernement des esprits, le don de discerner, pour qu'ils ne tombent pas dans le péché, dans la séduction. Tu comprends? Dans la vie des séducteurs et perdre leur éternité. Les dons, c'est pour aimer l'âme de ton frère et arriver au ciel. Voilà, il dit qu'à un autre quoi? La diversité de langues. Et le cœur pur, car l'esprit leur donnera le don de discernement et de la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et le cœur pur, car l'esprit leur donnera l'interprétation des langues pour ne pas blasphémer. Donc on clôture. Le pasteur s'y était à l'église et il écoute le frère qui prie. Jésus lui ouvre les oreilles parce que son cœur est pur. Alors il discerne et il comprend la langue que l'autre parle. Il l'interprète à partir du cœur qui est bon. Les dons sont animés parce qu'il ne veut pas se mettre en accord en esprit avec un esprit étranger. Alors son cœur le garde par l'esprit. Donc l'esprit ouvre ses oreilles, il comprend que le frère est en train de blasphémer Dieu. Vous comprenez?
il blasphème Dieu. Et un autre frère s'élève, une soeur s'élève, elle dit que j'ai le don d'interpréter. Et puis elle dit que Dieu aime l'église. Ils sont toujours dans aimer. Leur faux don là, ça marche toujours dans aimer. Je vous aime. Et puis voilà, et comment interpréter que Dieu est en train de dire qu'il est avec vous et il vous aime. Et puis l'assemblée dit Amen. Le frère, Jésus commence à pleurer. Amen. Ils adorent Satan. Ils insultent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous aide. Le péché est terrible. Ils sont dans le péché. Ils sont livrés à la mort. Rendons gloire à Dieu pour la patience de Jésus. Qu'il envoie même encore un pasteur pour les visiter et pour les aider. Prie Dieu, ouvre ton micro. Une minute de prière. Une minute de prière. Tu as quel esprit? Tu as quel don? Mon frère et ma soeur. Prie Dieu. Ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas à l'autre côté qu'il y a combien de dons de l'esprit. On commence à t'enseigner la lettre. Prie Dieu. Une minute, tu as l'air. Prie Dieu, parle à Dieu. Le volume ici. Prie Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Parle à Dieu. Une minute de prière. Les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Les dons de connaissance, de discernement, de révélation, du parler en langue. C'est pas pour impressionner. C'est pour être transformé, régénéré, aimer ardemment Jésus. Marcher sur le chemin et toi, rocailler, bénir les dons de ton Père, les dons de l'esprit de ton Père. Il va te donner les dons. Demandez, vous recevrez. Demande l'amour. Recherche ardemment l'amour de Dieu. Le Père va tout te donner. Tout ce dont tu as besoin. Merci, Papa. Merci, Jésus. Garde-nous des faux dons. Garde-nous de la fausse prophétie. Garde-nous du faux salut. Garde-nous du faux prophète. Garde-nous du faux témoignage. Garde-nous, Jésus. Garde-nous, prince de la vie. Prie Dieu, le témoignage de Jésus. C'est l'esprit de la vraie connaissance. C'est l'esprit de la vraie interprétation. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du discernement. Oh, alléluia. C'est l'esprit qui a le don de guérison. Le témoignage de Jésus. Et l'esprit de la prophétie. La sainteté. Gloire à Dieu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va te donner les dons en abondance. Gloire à Dieu. Manifesté par l'amour qui est dans ton cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Sanctifie le nom de Dieu. Sanctifie Jésus. Le roi de gloire est arrivé. Il demande notre trône. Il demande notre trône. Il demande notre trône. Le premier-né de toute la création. Hey, alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Il est fort pour sanctifier. Il a les dons que tu n'as jamais vus, mon frère et ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Prince de la paix. Merci le mystère de Dieu. Tu es en prière. Laisse maintenant de prière. Demande à Dieu les dons de la sainteté. Le prince de la paix. Il a le mystère de la parole. Hey! Alléluia. Oh, alléluia. Le Père de l'Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas le don de la chair. C'est le don du Saint-Esprit. Gloire à notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Papa, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Oh, alléluia. C'est Jésus qui t'a donné le Saint-Esprit. Il est grand plus que tous. Alléluia. Papa, c'est toi qui lui as donné le Saint-Esprit. Reçois les dons de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, au nom de Jésus, recevez les dons de l'Esprit. C'est Jésus qui donne les dons de l'Esprit. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à notre Père qui est dans les cieux. C'est de Jésus-Christ. C'est le roi des rois. C'est lui qui donne les dons de l'Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est l'Esprit, c'est les dons de l'Esprit. L'Esprit qui appartient à Jésus. L'Esprit de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. C'est l'Esprit de Jésus qui opère le miracle. C'est lui qui enseigne l'Église. Oh, gloire à notre Père qui est dans les cieux. Oh, l'agneau de Dieu, c'est lui qui donne le baptême
puissance du Saint-Esprit. Ta parole est la vérité, Seigneur. Aider tes frères. C'est des pratiqueurs. L'avait parlé de la parole. Par le cœur nouveau. La sagesse est d'en haut. Les dons que tu as, ça vient d'en haut. Ça ne vient pas de la terre. C'est pas de la chair. C'est pas de la lettre. Merci Seigneur. On n'est pas dans la lettre, c'est dans la liberté. De la terre, Seigneur. Rien de la terre. La force de l'esprit. Rien de ce monde.